Bonjour à tous, bienvenue pour la revue de marché Ishimoku du 2 avril. Donc voilà, beaucoup de personnes la regardent en différé. Je calcule qu'il doit y avoir aussi énormément de gens. Heureusement, il y a encore des gens qui travaillent dans notre pays. Il doit y avoir beaucoup de gens qui à 9h30 n'ont pas l'occasion d'être présents. Donc que je m'organise. Donc comme je disais, j'ai eu des petits soucis techniques. Voilà, ok, très bien. Alors, par rapport à hier, USD JPY. Voilà. Donc par rapport à hier, vous avez pu constater que tous les signaux que nous avons vus lors de la revue de marché hier, ce sont montrer l'historique de trading. Ah bah oui, mais comme j'ai effacé, il veut plus le montrer. Comme ça a été coupé, il veut plus le montrer. Bon, là on a eu 50 pips. Hein. On a déjà coupé à 50 pips ici, souvenez-vous-en. Si vous allez ici, excusez-moi, hein, je suis un petit peu loin démarrer ce matin. Ça arrive. Je suis perturbé par les soucis techniques que nous avons eus. Donc si vous allez sur mon site ishimokukinkoyo.info, donc si vous tapez Ishimoku dans Google, le seul qui est en .info, c'est le nôtre. Donc vous le retrouverez facilement. Et ici, il y a quelques jours, on avait déjà eu une première alerte en ce qui concernait l'USD-JPY. Vous pourrez voir une analyse très 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 complète de l'USD-JPY ainsi que sa gestion en cours de journée avec notamment les chandeliers japonais. Pourquoi je suis sorti, vous voyez, avec cette configuration en chandelier japonais. Voilà. Et cette première position, donc j'avais alerté, hein, nous avait déjà donné 52 pips de gain. Alors maintenant, on va revenir sur cet écran. Je vais vérifier si vous n'avez pas, si jamais est-ce que tout le monde voit bien? Les aléas du direct, ouais. Voilà, c'est exactement ça. Donc on va revenir sur USD JPY. Je contrôle mes positions aussi sur US 30 et CAC 40, prêt à couper parce que c'est pas très évident. Donc on va quand même revenir sur, j'y reviendrai hein, très vite, sur l'USD JPY. Donc on avait dit hier, si ma mémoire est bonne, voilà, hein, on va pas de toute façon je vais pas redire tout ce qui a déjà été dit hier. Hein. Sur le mensuel, on avait tracé les niveaux de Fibonacci. Tac, 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 tac. Comme on était en fin de mois, nous avions étudié ce qui se passait au niveau de la clôture mensuelle. On a établi qu'on était venu tester un niveau de Fibonacci, puis forcément, enfin pas forcément, mais très souvent, on retrace sur le niveau précédent pour finalement prendre appui et aller le casser ou voir le rechercher. Donc moi là on est à 103,80, c'est une zone de... Quand on va arriver ici sur cette SSB, hein, il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas la négliger cette SSB sous prétexte qu'on veut arriver à celle-ci. Ce serait une erreur. Donc quand on va arriver sur ce niveau de SSB, voilà, marqué comme ça, paramètres par défaut, parce que évidemment j'ai tout perdu, toutes mes dispositions, ça m'apprendra à ne pas les enregistrer. Si jamais, on va dire plutôt ça comme ça, on est à 103,80, vous voyez, si on arrive sur ce niveau d'extension de SSB à 104,40, 104,45, il va peut-être falloir couper une demi-position. Donc moi je peux pas avec mon logiciel prendre des demi-positions parce qu'il est lié à MT4 et avec MT4 on pouvait pas. Donc ce que je fais c'est que j'en ouvre deux. Vous voyez, j'en ai une à 37, une à 45. Donc si jamais on venait à arriver à 104,44, peut-être que je couperai une demi-position et ensuite je vise toujours les 105,56 et puis l'objectif final qui n'arrivera peut-être pas demain, hein, les 110 ici. Bon bref, pour le moment on travaille le niveau des 103,80 qui est un niveau important. Donc si on revient maintenant sur le daily, voilà. Si on revient sur le daily, donc ce que je vous dis depuis plusieurs jours avec les paires en yens, c'est que lorsqu'elles démarrent, il n'est pas toujours facile de rentrer dedans. Vous voyez, si on se met en H4, parce qu'elles ne donnent pas forcément toujours des pullbacks. C'est un peu le problème avec les paires en yens, comme on l'a étudié hier. Quand elles partent, elles partent. Donc il y aura peut-être un pullback. Hein. Il faut se méfier de cette figure en chandelier japonais. Là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va aller chercher des plus hauts? Là, on va mettre les volumes. Voilà. On va mettre les volumes et on voit que là, on a eu la cassure s'est faite avec de jolis volumes, hein, pas super important, hein, pas super important, mais c'est quand même fait avec de jolis volumes.
Donc on a eu une progression comme ça. Il va bien falloir à un moment donné que ça respire. Alors le problème avec les paires en yen, c'est que des fois ça met du temps, ça va très haut, chercher une résistance avant de donner une respiration. Bref, on est protégé en H4 par la Tenkan, mais qui n'est pas une droite extrêmement forte. Le stop, si on le met au niveau de la Kijun comme ça, ben on perd tout, c'est un peu dommage. Moi j'ai mis mon stop à 103,29. 103,30, c'est un peu serré, hein, c'est un petit peu serré parce que si on vient retracer sur la cassure, on peut repénétrer le niveau pour ensuite. Donc il va falloir vérifier. Là, il est 9h38. Qu'est-ce qui est en train de se dessiner ici au niveau des chandeliers japonais, hein? Si on fait un doji, si on fait un pendu, si voilà, là il y avait un manque de force. Est-ce qu'on va pousser ou pas? Je ne sais pas. Sur le H1, bon, mais voilà, on a un typique, hein, une nouvelle. Alors sur le H1, c'est assez sympa. Parce qu'on casse par palier. Toujours, moi je suis rentré en cassure H1, bon pas la première, hein, j'ai attendu un peu, 15 heures, donc je suis peut-être même rentré en cassure H4, je me souviens plus du niveau qu'on avait établi hier ensemble, je vais pas revenir dessus. Bon, on a eu une pointe ici qui aurait permis de re-rentrer en position, hein, comme on l'a vu, puis en H1, vous voyez, on casse, on fait des paliers. Et ça c'est très sympa parce que la Kijun, vous voyez, elle se vient se positionner au niveau de ces paliers. On va faire comme ça. Bon, en fait, je donne pas un cours Ishimoku, mais là, je suis en train de donner un cours Ishimoku, donc ça ne va pas. Donc, on casse ici avec cette bougie. Ensuite, on fait un drapeau ici, on casse avec cette bougie. Là, on fait un drapeau ici. Là, l'idéal, ce serait qu'on casse avec cette bougie. Donc, on place un trait ici, et c'est le prochain palier, quoi. D'accord? Qu'il faut impérativement casser. Ce serait pas inutile, qui nous permettrait d'être confiant. Voilà. Mais on va se méfier de cette configuration en chandelier japonais. On en est loin encore, il reste 1h20, mais il faudrait pas venir faire une croix ici parce que sinon on pourrait avoir un retracement. Donc si on veut regarder, alors les retracements, on peut rester en position, hein, sur les retracements, c'est normal d'avoir un retracement. Si on regarde le M15, on voit un léger petit essoufflement dans le sens où Kijun soutient parfaitement bien la tendance, vous voyez, avec un nuage qui est parfaitement bien orienté à la hausse. Là, il s'aplatit un petit peu. La Kijun ici s'aplatit franchement, hein, par rapport aux autres. Vous voyez, quand elle est plate comme ça consolide. Hein. Donc, on a fait avec ce marabozu, là, avec ce passant de ceinture, on est venu casser ce niveau. Et depuis, on fait une couverture en nuage noir et on retrace. D'accord? On retrace comme ça. Bon, c'est pas bien méchant, hein, tant qu'on ne casse pas. Vous voyez, on les voit bien les paliers ici. Hein, si on veut faire vraiment du très court-termiste, on les voit bien les paliers. Donc, si on venait à casser cette droite ici, il n'est pas impossible qu'on ait un retracement. Donc là, il y a deux possibilités. Il n'y a pas de méthode absolue en trading, à mon avis. Soit on coupe une partie des positions, soit on coupe tout, on encaisse les bénéfices. Hein, si on veut trader comme ça. Si on est sportif, je vais dire. Et puis on attend de recasser ici pour réentrer en position, hein, ce qu'on a fait la dernière fois. Vous voyez qu'on les voit plus mais sur le papier que je vous ai montré tout à l'heure, lorsqu'on avait atteint, veuillez m'excuser, lorsqu'on avait atteint ce niveau, vous voyez, on avait eu une englobante là, une énorme englobante sur le niveau, et voilà ce que ça a donné. Donc c'est pas bien grave, ce n'est qu'un retracement sur le palier précédent. Donc là, il n'est pas impossible que si on vienne casser ce niveau, on ne sait pas jusqu'où on va aller. D'accord, nous on a nos points d'entrée ici, ce serait quand même ballot de tout perdre juste pour espérer d'aller chercher les 105. Donc à vérifier ce qui va se passer. Donc on met ici au niveau des plus hauts. Bon là pour le moment, il n'y a pas péril en la demeure, il est 9h42, donc dans 3 minutes on a une clôture M15. Si on venait à clôturer au-dessus de la Kijun, bon mais on reste tranquille, quoi, il n'y a pas de panique. Voilà. Donc ça c'est pour l'USD JPY. Donc on est dedans, donc c'est super, le signal a été clair hier, donc sur toutes les paires en yens, bon ben là il n'y a pas photo, hein, j'avais donné un signal ici, vous voyez, on avait cassé cette droite très importante sur le GBP JPY, vous voyez, qui avait été travaillé, donc tout ça je l'ai déjà dit hier, donc je ne vais pas recommencer. Et puis ce qui est quand même assez intéressant de voir, même si c'est pas un cours Ishimoku, c'est que très souvent la Kijun va venir se mettre au niveau de la zone de cassure, vous voyez. Donc si jamais on consolide un petit peu, là elle va se mettre à plat à ce niveau-là, ou ici, puis lorsque l'on reviendra travailler la Kijun, ce sera peut-être une possibilité de rentrer long, mais encore une fois, avec les paires en yens, il ne faut pas rater l'entrée. Elles sont très rémunératrices. Donc là, on a eu la cassure, on a eu un très léger pullback. J'avais proposé d'entrer ici, d'accord.
Donc si moi je suis pas rentré sur le GBP JPY étant donné que j'étais déjà sur l'USD JPY, je vais pas trader 40 paires en yens en même temps, parce que si j'en perds une, je les perds toutes. Bien que vous allez voir que je suis tenté par l'euro JPY. Donc on aurait pu rentrer ici à 171 et on serait déjà à 172, c'était encore plus fort que le USD yen, hein. Nous serions déjà à 175 pips de gain. Bon, voilà. Donc j'espère que parmi vous, il y en a qui l'ont fait. Le NZD JPY, alors il est sympa parce qu'il montre un petit peu la figure qui pourrait être en train de se dessiner. Bon là pour le moment tout va bien, qui pourrait être en train de se dessiner sur, bon pour le moment tout va bien, hein. À voir si, voilà, il n'y a pas de problème particulier. Le NZD JPY, il était parti fort tout seul, quoi. En amont de l'USD JPY. Donc vous voyez, c'est sympa, hein, il nous a fait une étoile du soir, il doit y avoir une résistance ici, et puis il retrace sur Kijun, donc c'est peut-être une possibilité d'entrée long pour ceux qui ne sont pas encore dans le train des paires en yens, mais enfin, il faut quand même se méfier parce que la droite elle est là, donc voilà, ça va dépendre de ce que nous fait. Le nuage est bien orienté, voilà. Bon, on va regarder quand même en mensuel. Je cherche pour les gens qui ne seraient pas encore sur les payes en yens, c'est pas facile. Parce que même si on a un superbe passant de ceinture comme ça sur le mensuel qui a tout cassé, bon, il faudrait passer ce niveau, quoi, hein, pour bien faire. Pour bien faire, vous voyez, on a une résistance au niveau des prix ici. Hop. Bon, elle n'est pas extrêmement droite, mais enfin sur le mensuel, il faut s'appliquer parce que le moindre écart, c'est des centaines de pips. Donc vous voyez, on a un petit niveau de résistance ici. Moi, l'objectif, c'est les plus hauts, voire tout casser. D'accord. Donc là, si on se remet, si on se replace sur le H4, bon voilà. Hein. Voilà la droite qui, à mon avis, il est nécessaire de recasser pour repartir à l'assaut des plus hauts. Donc pourquoi pas se placer au niveau de Tenkan, voire même attendre de casser les plus hauts. Bon, à chacun de voir. De toute façon, c'est un peu difficile de rentrer quand le train est en marche. Vous voyez, bon, déjà, il faut venir casser la Kijun ici, les prix. Bon, à mon avis, l'idéal, c'est d'attendre de recasser les plus hauts. Bon, je parle, et ça se trouve, je suis en train de prendre une tôle sur les... Non, ça va. Tout se passe bien. Ok, donc GBP JPY, on a vu. Euro JPY, à mon avis, c'est le bon plan. Pour ceux qui n'y sont pas, en tenant compte du fait qu'on est monté très fort encore. Vous voyez, là aussi, on a eu une possibilité, mais il n'y avait pas de signal. On a eu une cassure ici, un retracement, et hop, c'est parti. Il faut vraiment pas rater le train. Donc, on avait dit hier en daily, donc je vais essayer de le faire court aujourd'hui, la faire courte, la revue de marché. On avait dit qu'on avait une chose un petit peu comme ça. Bon, on peut tracer comme ça, mais bon, allez, on s'en fout puisque de toute façon on est en haut. Bon, voilà, on avait un triangle sur le daily et l'idée était que si on cassait ce triangle, on avait certainement un signal pour venir chercher. Alors, on va se placer sur le mensuel puisque comme les paires en yens sont déjà très très hautes, il y a tout qui marche mal ce matin. Comme les paires en yens sont déjà très très hautes, donc là, Euro JPY, ben tiens, je l'avais fait il y a longtemps, j'avais oublié, j'ai fait pareil, hein, les retracements de Fibonacci. Donc voilà, donc là on a eu une magnifique englobante, mais qui n'a rien donné. Vous voyez, comme quoi les chandeliers japonais demandent confirmation, parce que on ne prend jamais position avec un signal de chandelier japonais tant qu'on n'a pas cassé. Donc ce chandelier, ce magnifique avalement là, il s'arrête pile poil au niveau de la SSB. Et Ishimoku est quand même plus fort, quoi. Donc, c'eût été un beau signal si on avait cassé ensuite ces zones. Bon, ok. Donc là maintenant, on repart à l'assaut. Donc ici, le haut de ces deux marabosus est une résistance. Hein. Le haut de ces deux marabosus est une résistance. Là, on est au-dessus de toutes les, que je dise pas de bêtises, plat qui jaune. Voilà, pam. La prochaine résistance que l'on sent voit sur le mensuel. Ici, ce plaquis jaune que j'ai ici, il est en dessous. Donc voilà, hein, c'est ce niveau, puis ensuite puis ensuite celui-là, quoi. Donc déjà on a un signal à 145 combien? On a un objectif à 145,45. Donc on a de la marge. Le problème, c'est comment rentrer quand on n'est pas dans le train avec les paires en USD JPY. Donc là, on est sur résistance, vous voyez. Donc c'est pas inintéressant, parce que là je viens de passer au weekly. Donc sur le weekly, on voit qu'on est en train de travailler les derniers plus hauts. Donc si on les casse, c'est signal. Hein. Voilà.
Donc là, on a nos droites, donc on bascule. Attendez, je reviens sur le weekly parce que comme je vais vite et que comme j'enregistre, il ne faut pas que je dise de bêtises. Je suis obligé de faire attention. Je ne parle pas que pour moi, même si je fais comme si j'étais tout seul. Donc là, vous voyez, on a bien la prochaine zone de résistance. Ça peut être au niveau du haut des chandeliers, mais enfin voilà, il y a des pipes à prendre. Donc on va rebasculer maintenant sur le daily et on voit que la droite en question, vous voyez, c'est la droite, elle a été travaillée déjà par le passé, hein, comme je vous le disais. Voilà, c'est vraiment une zone relativement importante. Donc si on la casse en daily ou en H4, donc en H4, vous voyez, on est passé dessus, hein, on l'a cassé en H4. Donc bon, l'idéal, ce serait de laisser partir, attendre un pullback pour y aller, parce qu'on est tellement monté fort là maintenant que c'est chaud, quoi. Mais enfin voilà, on le note, on a une possibilité d'achat sur l'euro JPY. Alors sur l'USD Yen, ce matin, on a sur le blog, j'ai vu que Barge était parti à 103,80 parce qu'il a cassé, on a cassé ce niveau qui était une zone de résistance, hein, les 103,80. Bon, voilà. Là, on aurait pu rentrer en position à la limite. Là, vous voyez, sur ce petit retracement ici, on se met en H1. Voilà. On a fait la cassure, vous voyez, des 103,70. On a fait la cassure. Ça, c'est du classique, hein, en suivi de tendance. Le suivi de tendance, c'est relativement facile. À un moment donné, une tendance s'arrête. Mais c'est quand même ce qu'il y a de plus facile à faire en trading, à mon avis, hein. On casse avec un Marabosu unipolaire. Donc c'est une belle cassure forte, qui plus est, avec des volumes qui augmentent par la suite. D'accord? On retrace ici sur le niveau de cassure, on fait un pullback, le stop est ici. Hein, c'est la base du Marabosu qui fait support, on voit bien ici. D'accord? Donc on peut mettre notre stop ici, sous la mèche. On venait ici, et ici on avait la possibilité d'y aller. D'accord? Bon, maintenant c'est trop tard. On est au milieu du gué. À mon avis, c'est trop tard de partir maintenant. Maintenant, il faudra partir à la prochaine cassure, en sachant que à un moment donné, ça s'arrête. Hein, donc ne m'en voulez pas si je vous dis d'acheter ici et que ça marche pas. Quoi. C'est les signaux, ils étaient, on en a parlé hier. Bien, je voulais revenir aussi sur un truc que j'ai lu, un copain de notre blog qui m'a dit avoir acheté à 10 heures du matin. Et donc j'ai regardé à 10 heures du matin. À 10 heures du matin, ça n'avait pas cassé. Quand je dis cassé, c'est cassé. Hein. Là, ça a cassé. Voilà. Ça a cassé ici. Voilà. Les cassures, je dis ça pour me protéger après des... On dit oui, tu as dit que... Voilà. Une cassure, c'est en clôture. Donc à 10 heures du matin, on fait bien une mèche au-dessus de la résistance, mais on ne casse pas. À 11 heures du matin, on fait une mèche au-dessus de la résistance, on casse pas, on a cassé à midi. On a cassé ici. Parce que le danger, si vous rentrez avant cassure, c'est ça. Regardez, ici, on passe bien en séance au-dessus, puis ça dégringole. Donc il faut bien attendre la cassure. Il faut bien attendre la cassure. Bon, US 30, j'en suis où? On en a parlé aussi. Donc le Dow Jones, hier, on avait relevé un signal probable sur le Dow Jones. Bon, je suis rentré de façon culottée. Je suis rentré de façon culottée. Bon, là, j'ai toutes mes anciennes droites, je vais les laisser. Mais je surveille comme le lait sur le feu parce que 11 pips sur le Dow Jones, c'est rien. En quelques secondes, je peux me retrouver à moins 45 pips. D'accord? Surtout que ce n'est pas venu retracer encore. Donc j'ai un stop extrêmement serré, hein, vous voyez. Je ne me prends pas la tête. Hein. Si ça marche, ça marche. Et puis si ça marche pas, tant pis. Donc on a vu ça ici aussi hier ensemble. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le RSI n'a jamais cassé sa zone de neutralité et là, il repart. Le nuage, il est encore bien plat, donc il faut attendre. On n'est pas vraiment encore totalement sorti de la zone de consolidation. Voilà, on casse ce triangle par le haut. On a une résistance horizontale, hop, sur ce niveau, et c'est elle qui pose problème en ce moment, et tant que je la casse pas, je suis en très grand danger. Donc là, je suis content, j'ai 12 pips, mais ça veut vraiment rien dire. Je ne vais pas les laisser s'échapper, je ne veux pas perdre d'argent sur ce coup. Parce que même au niveau money management, j'ai 3 positions en cours, voire 4 si on compte les deux sur l'USD Japon, c'est franchement limite. Hein? Donc on a bien cassé le triangle. Est-ce qu'on va casser les 16 560? Telle est la question. Mais enfin, on avait vu
on avait vu ce signal, on en a parlé hier, hein, que si on cassait en clôture daily, donc moi je suis rentré plus tôt, comme je fais souvent, mais faire ça c'est dangereux. Faire ça c'est dangereux. Vous voyez, on a la droite du triangle ici sur le Dow Jones, je suis rentré en H4. Bon, pas dès la première cassure, parce que je la considérais trop faible. Je suis rentré avec ce chandelier méché. Bon, voilà, je suis rentré haut, hein, vous voyez, je suis rentré en haut ici, là. Bon, c'est limite. L'idéal, ce serait d'attendre un pullback. Voilà. Donc, si jamais il y a un pullback ici, vous pourrez peut-être envisager de partir long en sachant qu'à 16 550, on a une résistance. Vous voyez, là, on a fait une mèche sur la résistance et là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, à tout moment, ça peut dégringoler. Le CAC 40, on avait vu une possibilité, on avait vu un signal sur le CAC 40 hier. Alors, comme j'ai perdu toutes les dispositions, je suis obligé de les refaire. Le CAC 40, on était parti du mensuel, il me semble. Voilà, on était. Bon, le but du jeu n'est pas de commenter mes positions, hein, mais comme c'est des signaux qu'on a vus, c'est juste histoire de faire le point sur les signaux. On a vu qu'en mensuel, on avait bel et bien cassé la SSB dans l'alignement de cette Kijun à 4290, donc on est haussier. Le pendu, là, il est en train de se faire exploser. Donc si on passe au-dessus de la mèche du pendu, ça l'annule. On a eu un magnifique avalement ici sur cette résistance, là sur ce support. D'accord. Après deux doji d'hésitation, voilà, deux doji d'hésitation qui n'ont pas donné grand-chose. Pourtant, ça c'est quand même très baissier, hein. Et puis finalement, on est reparti à l'assaut. Et donc nous, on vise, on a dit les 4500 points, c'est-à-dire ce niveau, avant d'aller chercher l'objectif final à 4800 points. Voilà. Bon, ça c'est totalement, mais alors absolument théorique, hein, dans le sens où on a la BCE demain, des stats cet après-midi. On n'a pas regardé les stats, mais bien sûr, il faut toujours regarder les stats. On a la BCE demain, et en fonction de ce que la BCE va raconter ou pas, si elle déçoit ou pas le marché qui est en attente d'un discours qui lui laisserait entendre, encore une fois, qu'elle a plein d'instruments pour racheter les obligations et faire baisser l'euro, et en tout cas lutter contre la soi-disant désinflation, parce que moi quand je vais au supermarché je la vois pas la désinflation, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, donc sur le weekly, on a bien cassé en fin de semaine, hein, avec ce passant de ceinture, et on a bien cassé les plus hauts, hein, pas les mèches, mais on a bien cassé les plus hauts. Et là, si jamais on repasse en clôture, on arrive à passer au-dessus de la mèche haute du doji, ici, c'est un signal d'achat, confirmé. Donc moi j'ai anticipé, encore une fois, c'est pas bien. Donc parce que si on se met sur le daily, là je regarde que les supports horizontaux, on a déjà fait le reste hier, parce que sur le daily, nous avons bien eu un passant de ceinture très puissant. Alors on va mettre les volumes pour voir s'il est puissant ou pas. Montrer les volumes. Voilà. Bon, il n'est pas très puissant en réalité, c'est une montée avec de faibles volumes. C'est louche. Les montées avec de faibles volumes, ça peut retomber aussi sec. Donc bon, soit on mettait la droite ici de résistance au niveau des corps vrais des chandeliers, et on voit bien que ça a été cassé, hein, ça a donné un signal, d'accord. Donc moi je suis rentré, mais maintenant il faut que je subisse. J'en profite pour regarder l'US 30. Vous voyez, je suis passé de 12 à 7 déjà. Je crois que je vais couper et je vais attendre. Comme ça annule. Ça annule. J'ai mes USD JPY que je prends déjà plusieurs. Bon, là je sais pas pourquoi ça plante. Oh là là, il y a des jours comme ça. Voilà. Donc si maintenant on passe en H4, bon, en H4, le H4 forcément ça monte au niveau des mèches. Voilà, ça a cassé. Hein, voilà. Normalement, tant qu'on repasse pas sous Tenkan, j'ai pas de raison de m'affoler. Si je perds 15 pips, c'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Vous voyez, mon stop est à 4400. Je suis rentré à 4438, 38 pips de stop pour aller en chercher presque beaucoup si on va à 4008. Bon, le ratio est bon. Tant qu'on ne repasse pas sous cette droite, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de panique à avoir. Ce qui m'inquiète plus, c'est l'US 30 qui est super volatile. Là, j'ai peur qu'ils viennent buter là-dessus. On a des stats cet après-midi. Est-ce qu'il va les casser? C'est très volatile. Autant le CAC, bon, c'est pas hyper volatile, quoi. Mais l'US 30, faut tout le temps avoir un œil dessus, parce que pendant que je parle, là, je peux me retrouver à moins 30 pips en quelques secondes.
Donc le CAC, on en a parlé hier, donc on va pas y revenir pendant 3 heures. En H4, il a cassé, en daily, il a cassé, mais l'idéal serait que tout de même qu'ils parviennent à casser les 4440, et là, à mon avis, il n'y a plus trop de difficultés. Le DAX, donc le DAX, on en a parlé déjà hier. Donc le DAX, on avait dit que c'était pas facile parce qu'on avait repéré des trends de partout. Donc là, je suis sur mensuel. Voilà, donc si je trace comme ça, par exemple. Bon, si je fais là, c'est pas bon parce que ça va. Ah oui, je sais ce qu'on avait dit sur le DAX. Ça me revient. Bon, allez, on va être gentil, on va faire comme ça. Parce qu'on n'a pas de droite de l'Ishimoku, donc on est obligé. Bon, bah, il est bien ce canal, à quelque chose près, vous voyez, il est bien. Hein, on a un joli canal, hein. Donc l'objectif, il est ici, quoi. L'objectif, il est à 10 000 points. Voilà. L'objectif, il est à 10 000 points, mais on a une résistance horizontale ici. Vous voyez, c'est facile, hein. Là, on a bien eu un superbe rebond sur la neutralité du RSI. Donc là, moi, je ne vais pas me précipiter. Sur le DAX, j'attends de casser les 9713, vous voyez. 9713, on a le signal. Puis d'ici là, la BCE sera passée. Ouais. C'est pas inintéressant, parce que vous voyez là, pile poil, on est en train de passer au-dessus de résistance de l'Ishimoku. Partout. Là, il y a une vraie grosse zone de résistance autour des 9611. Vous voyez les extensions droites de l'Ishimoku ici. Voilà, donc à la limite, on peut même imaginer que ce nuage-là, il m'embête un peu. Il y a de la Tenkan ici, mais enfin bon. Moi, je ne le ferai pas, mais je parle comme je me parle tout seul, d'accord? Vous faites comme voilà, je me parle tout seul. Donc on peut même imaginer que si on casse ce niveau, 9614, on peut aller chercher les 9718. Donc on se remet en daily pour voir. En tout cas, c'est haussier, quoi. Bon, sauf qu'en daily, la Shinku, vous voyez, elle est engluée dans les prix. Donc on peut pas vraiment le faire si on respecte les règles de l'Ishimoku. On peut pas vraiment le faire, vous voyez, parce que là, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. D'ailleurs, ce doji, là, c'est pareil, la mèche du doji, elle fait résistance. Donc moi, personnellement, étant engagé déjà sur le... D'ailleurs, je le regarde. J'espère que je ne vais pas vous faire la démonstration qu'on peut se retrouver de 12 à moins 70 en 3 minutes. Donc moi j'attendrai, vous voyez, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, j'attendrai la cassure des 9700. D'ailleurs on est tellement monté que attendons de voir ce qui se passe ici. D'ailleurs on pourra peut-être trader le repli. Je pense que voilà, il n'y a pas de possibilité de rentrer là maintenant tout de suite sur le DAX à cause de ça. Et à cause de la mèche du doji qui fait résistance. D'ailleurs on le voit bien, vous voyez. Je vais l'agrandir pour que vous le voyez bien, la mèche du doji elle fait résistance. Bien. Donc qu'est-ce que l'on a d'autre? Je vérifie l'US 30, 6 pips. Je surveille. Ok, l'USD JPY, on en est où? 41, ça ne bouge pas, oui, on reste dans... Ça se trouve, on va consolider un petit peu là. On va consolider. Si on part par le haut, bingo. Si on part par le bas, bon, il faudra arbitrer. En tout cas, tous les signaux, ils marcheront, ils donneront pas. Alors le Bund, on en avait parlé hier, et ça pouvait nous donner des indications fortes sur les autres indices. D'accord? Voilà, on va faire comme ça, ouais. Soyons fous. Le Bund dont on en avait parlé hier, on va mettre Ishimoku. Bon. Consolidation, ouais, typique, hein. Tac, consolidation, je vous fais un... Voilà, hop, hop. Voilà, pour que vous voyez comment... Consolidation, cassure de la consolidation avec un marabosu, un passant de ceinture, hop, c'est un signal, on vient chercher ces niveaux, et là d'un seul coup on s'écroule, mais on s'écroule pas au-delà d'ici. Donc là, est-ce que ça, il s'agit d'une sorte de drapeau pour partir là, casser vers la baisse avec ça, machin, où est-ce qu'on va passer au-dessus? On ne sait pas trop, mais on avait vu la dernière fois qu'en range,
Donc là, on a un début de range, hein, il n'est pas encore, il faudra avoir un point ici pour s'en assurer. Qu'en range, les droites de l'Ichimoku ne sont pas super pertinentes et qu'on passe à travers. Donc là, ici, on a eu un signal de vente, hein, c'est un signal typique de trading range. Comment trader le range, ça c'est facile, hein, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, ça offre des ratios excellents. Donc trading range, bon là on savait pas de quoi il s'agissait, ici on sait, en plus c'est super parce que avec une étoile comme ça c'est pas mal. Donc on fait un soulèvement au-dessus de la borne du range et puis on clôture dessous, vente, et on va chercher le bas du range. En général c'est comme ça que ça marche. Donc maintenant on va mettre le RSI et on en arrive à la situation dont je parlais hier. Nous allons bien voir si nous sommes dans un range en fonction de si on casse Tenkan ou pas. D'accord? Et si Shinku casse Sakijun ou pas. Si tel est le cas, ça démontrera une fois de plus qu'en range, les droites de l'Ichimoku sont facilement traversées et n'offrent plus de certitude au niveau des supports résistance. Le RSI 21 est sur support aussi. Donc si on casse ce niveau des 143, bon, voir ici, si on casse les 142,90, à mon avis, on peut shorter pour venir chercher le bas du range. Et on aura la démonstration que en range, ça marche pas. Ce qui était génial ici, quand même, c'était un superbe beau signal. Moi, je suis pas rentré parce que le DAX montait en même temps que le Bund. Il y avait une indécision qui m'a fait peur. Donc, comme je disais hier, l'analyste, il voit des choses et le trader, il a la trouille. Donc, voilà. Moi, j'ai la trouille, en tout cas. Donc, on est venu casser comme ça Kijun, et puis on a clôturé en soulèvement sous Kijun ici. Paf, c'était un chouette signal quand même, hein. Mais il y avait de l'incertitude. Donc si on casse ce niveau qu'on vient de voir ici, 142,85, on va dire, à mon avis, on a un signal de vente pour aller chercher le bas du range. Donc on le note, on a un deuxième signal. Bund. Mais en tout cas, on peut aussi s'en servir d'indicateur, puisque si le Bund baisse, le DAX va monter. Donc le DAX, il est où le DAX? Voilà, le DAX, il va monter. Donc si le Bund venait à casser la zone qu'on vient de voir ensemble ici, cela pourrait nous permettre d'entrer long, malgré ces incertitudes, d'entrer long sur le DAX. Mais si on respecte Ichimoku, on ne le fait pas. Mais enfin voilà, c'est pour que vous compreniez la logique. US 30. 8. Donc voilà pour le Bund. Et puis après, il n'y a plus grand chose hein, aujourd'hui. Alors, USD CAD. Donc USD CAD. On va faire comme ça. Donc on a cassé cette droite. On est venu faire un pullback dessus. Vous voyez, c'est magnifique. Et là, on est en consolidation. Clair et net. Consolidation. Voilà. Donc soit ça pète par le haut et puis il y a la droite qui est ici, soit ça pète par le bas et on a un signal. A priori. En daily. Voilà, il n'y a pas de. Où est-ce qu'il y a de la résistance? Du support. Bon, il y a du support ici. On va voir après en mettant Ichimoku. Vous voyez, c'est pas difficile d'analyser. Après, ce qui est difficile, c'est de rentrer en position. Donc on a cassé cette droite, vous voyez, pouf, comme ça. Là maintenant on est revenu faire un pullback sur la droite, classique, et puis on est visiblement en range comme ça dans cette zone. Donc si maintenant on applique Ichimoku, comment on fait? Modèle, hein, Ichimoku RSI 21. Si on applique Ichimoku, ben voilà, hein, c'est pas compliqué, hein. C'est même assez net, vous voyez, on a, voilà, hein, on peut abaisser la droite que j'ai tracée au niveau de la SSB, du plat qui jaune ici, qui nous donne un bon niveau de support. On constate que le RSI 21, après avoir rebondi 2 fois sur sa ligne de neutralité, 3 fois sur sa ligne de neutralité, l'a cassé. Il est venu faire le pullback, donc c'est baissier pour moi. C'est baissier, en théorie, si on casse cette zone, on peut venir chercher celle-ci, puis ensuite celle-là. D'accord? Donc si on se met en H4, voilà, c'est assez net. Mince. On a la confirmation, hein. Donc en daily, rien n'empêche de shorter, si jamais on casse le range. À mon avis, ici, si on casse ici, rien n'empêche de shorter, ou en tout cas, je ne le vois pas. D'accord? Pour au minimum atteindre un objectif qui correspondrait à Shinku sur sa droite de neutralité. Sur sa trend, excusez-moi. Je réfléchis à deux choses en même temps. Et donc si on bascule sur le H4, bon, il y a plein de gens qui veulent l'acheter, l'USD-CAD, mais bon. Si on bascule sur le H4, c'est quand même assez sympa. Vous voyez, on a la droite qu'on a tracée tout à l'heure. On a le pullback, d'accord.
on a le pullback, on a ici un beau niveau de support, vous voyez, on a bien, ça marche bien. Donc on a la Kijun qui est en train de s'orienter, qui est en train de suivre, de coiffer notre tendance naissante. Et si on casse ici, d'accord, si on casse ici tout à l'heure, on va chercher l'objectif suivant qu'on a tracé ensemble, d'accord, ou en tout cas le contact de Shinku avec la trend. Mais si on fait comme ça s'est passé ici, là, vous voyez, une fois, deux fois, si on fait un ressaut ou un ressort, eh bien à ce moment-là, on peut trader le range. Voilà. Bon, la cassure ici, c'est un signal baissier. Donc on a encore un signal sur l'USD CAD, on le note. Comme ça, on s'en rappellera demain. Et puis maintenant, je vais finir assez rapidement, puisque je vois rien d'autre. Si ma mémoire. Ah si, on va terminer. On pourrait étudier plein de choses, mais avec NZD USD. Voilà, NZD USD, j'ai pensé que. Alors attendez, je surveille mes positions. USD JPY, tout va bien, pas de panique. US 30, 10 points, tout va bien, pas de panique. CAC 40, 8 points, tout va bien. Moins 8 points, tout va bien, pas de panique. NZD USD, j'ai cru déceler une petite opportunité, mais je crois qu'elle est en train de prendre du plomb dans l'aile, mon opportunité. Je vais me mettre sur Daily. Bon, il y a des stats cet après-midi qui pourraient lui permettre d'exister à cette opportunité. Vous voyez, on est sur le daily, donc on est dans une tendance parfaitement haussière, hein, avec un nuage bien orienté, comme ça. Donc on va tracer une droite qui relie tous les plus bas. Voilà le travail. On peut tracer un pseudo-canal, comme ça, pour... Voilà, on verra après ce qui se passe. On s'aperçoit que le RSI 21 est encore relativement loin de sa zone de neutralité, qui doit correspondre à Kijun ici. Ici, on est en train de casser, vous voyez. On est en train de casser, donc deux possibilités. On va pas rentrer là, il faut attendre ce soir, quoi. Et d'autant plus que si on casse, vous avez vu, il y a une probabilité de pullback qui pourra permettre de rentrer en position. Moi, je vais plutôt chercher à trouver un signal long là-dessus, puisque c'est quand même pas mal quand on a une droite comme ça qui est bien soutenue par une droite de l'Ishimoku, vous voyez. Donc si par exemple on bascule en H8, qui est tout simplement 2 fois H4, et on retrouve notre canal, je sais parce que je l'ai fait tout à l'heure avant de tomber en panne, on retrouve notre canal sur le H8 avec un nuage parfaitement bien orienté en support, hein, comme ça, donc tant qu'on ne casse pas ici, la tendance n'est pas remise en question, ok. Et puis surtout, ce qui est génial sur le H4, c'est que nous avons le RSI 21 qui est sur support, d'accord. Donc vous voyez, là, tant qu'on ne casse pas ici au niveau du RSI 21, il n'y a pas de panique baissière, quoi. Tout va bien. Et même, admettons que vers 15 heures cet après-midi, puisque là, ça va être trop tard, enfin peut-être, hein, que vers 15 heures cet après-midi, alors comme en daily, on a la Tenkan qui suit parfaitement bien la tendance, ici c'est Kijun qui suit parfaitement bien la tendance. Et vous voyez, ça marche bien. Achat, haut de canal. Achat, haut de canal. Achat, bon, là, on n'arrive pas vraiment à aller chercher le haut de canal, d'accord? Hop, ça nous fait un petit triangle, soit dit en passant, mais bon, ça... Donc si jamais on venait à repénétrer la droite de tendance ici et le canal au-dessus de Kijun, on peut acheter avec un stop en dessous serré, ça marche ou ça marche pas, mais on a un bon ratio, on vise au minimum cette zone, et puis voir pourquoi pas le haut du canal. Voilà, donc on se met en H4, et puis si on veut vraiment... parce qu'en H4 par contre, voilà, donc ça montre bien l'indécision. Hein. Voilà, là on est vraiment sur une zone de support. Shinku aussi est sur une zone de... Donc si on repénètre le canal, voilà, sur le H8 on peut y aller, sur le H4 il faut attendre cette zone. Bon voilà, donc on a aussi une possibilité sur NZD USD, je le note, NZD USD. Bon, je ne sais pas si vous êtes encore là ou si je parle tout seul. Euro USD, juste 30 secondes pour vous montrer que par rapport à ce que l'on a dit hier, ben il n'y a rien à faire, hein, ça ne bouge pas. Hein. Moi c'est une garantie de perdre de l'argent en ce moment, l'euro USD, parce qu'il y en a qui l'achètent, il y en a qui le vendent, et puis on bloque complètement sur les 1,38, et à mon avis, jusqu'à la SSB la SSB, la BCE de demain, ça va pas bouger. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, il y a vraiment pas de signal. Hein. Si on se met en daily, il n'y a rien à faire sur l'euro USD. On a le cul entre deux chaises. On est sous Kijun, bon, entre Tenkan et Kijun. Et ici, ça rebondit. Par contre, si on venait à casser les 1,3820, je dis bien casser, donc en clôture, si on venait à casser les 1,3820, il y en a qui pensent que c'est une possibilité d'achat. Bon, moi non, pas avant la BCE. Ok. Donc, je crois que j'ai fait le tour de la question. On va regarder super rapidement. Alors, je regarde mon US 30. Ah, bien, 13.
J'ai gagné un pip par rapport à tout à l'heure. 8, USD JPY 45, tout va bien. Et on est en train de monter ici. Alors l'or de gold. Donc le gold, un événement important, c'est que sur le daily, Shinku a cassé sa Kijun. Voilà. Bon, moi, ceci dit, j'attendrai un pullback au moins sur la zone de neutralité, voir que Shinku revienne un petit peu, les prix reviennent un petit peu à ce niveau-là, pour éventuellement envisager de shorter. J'ai pas envie de shorter cette baisse, quoi. J'ai pas envie de shorter cette baisse. Ou alors, il faut le faire en intraday. On marque ici les plus bas. Il faut le faire en intraday en sachant qu'on a du support partout. J'aime vraiment pas la zone. On peut aller chercher 1274, ce qui fait quand même 100 pips de 1283 à 1210 points, ça fait 100 pips. 1200, voilà. Donc en intraday, éventuellement, mais enfin c'est vilain, quoi. 100 pips ou 10 pips, je ne me rappelle plus. Vous voyez, on voit bien, hein, on voit bien que, bon, c'est indécis. Si on casse les 1278, on peut aller chercher les 1273. Ah oui, non, mais il n'y a pas du tout 100 pips. 1273. Bon, voilà, on en parle, donc je le montre. L'argent, le silver, rapidement. Bon, le silver, c'est hyper simple, c'est extrêmement baissier, avec un nuage bien orienté, qui est encore bien orienté en weekly, qui n'est pas du tout plat. Donc c'est extrêmement baissier. Donc est-ce qu'on a fait un double bottom ou pas? On n'en sait rien. Hein, tant qu'on n'a pas vraiment cassé le coup, on ne sait pas. Donc on met ici une droite au niveau des plus bas. Et si jamais on venait casser... Donc là, on avait une possibilité de rentrer en position sur le repli sur Kijun, dans le sens où ça marche à peu près bien. Elle a l'air de bien se coiffer, parce que ça marche pas toujours le fait de se mettre sur Kijun. Hein. Des fois ça coiffe, des fois ça coiffe pas, comme toute moyenne mobile. Même si les puristes d'Ishimoku vont me tirer les oreilles, il faut pas appeler ça une moyenne mobile. Bon, bref. Donc là, on a eu un double top au niveau du RSI ici, qui nous permettait de rentrer en position, hein, qui nous montrait qu'on pouvait y aller. On pouvait y aller. Maintenant, si on se met en daily, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas non plus une marge. Bon, voilà, ouais, c'est important de casser les 19. C'est ça que j'ai marqué en weekly. C'est important de casser les 19 parce que tant qu'on ne casse pas les 19, on ne sait pas vraiment. Maintenant, en intraday ou en très court terme, si on trace une extension ici du plat Kijun et du plat SSB du daily, si on casse ce niveau 19,60, on a 19, on a une quarantaine de pips à prendre. Donc on se place en H4 et on a nos niveaux, vous voyez. On a nos niveaux de short. On laisse casser, pullback et on y va. Donc là, il faudra peut-être le faire sur le H1. Voilà, bon, c'est tout à fait pertinent que d'attendre, puisque vous voyez, on est dans une pure consolidation. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. En consolidation, en range, en rectangle ou en triangle de consolidation, les droites de l'Ishimoku ne marchent plus. Vous voyez, on passe à travers les nuages et les droites de l'Ishimoku comme dans du beurre. Bon, là, on a fait un superbe doji. Là, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Bon, certainement que certains utilisateurs d'Ishimoku font comme ça. Je ne veux pas la nommer, parce que sinon après ça va me faire des problèmes. Donc certains utilisateurs d'Ishimoku font comme ça, c'est-à-dire que si ici ils cassent cette droite, vous voyez, paf, ici ils vont chercher cet objectif. Bon, moi j'aime pas trop. J'aime bien. Mais bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Voilà. Donc j'ai fait le tour de la question. USD JPY, tout va bien, mais on casse toujours pas ce niveau. US30, bah, ça va de mieux en mieux, mais on casse toujours pas ce niveau. Si on casse ce niveau, c'est bingo. Mais on va sans doute faire un retracement dessus. Le CAC, ben, il me donne quelques petites satisfactions. Et j'ai noté donc NZD USD, donc je reviens dessus une dernière fois pour que vous vous en souveniez. NZD USD, donc j'ai noté cette situation, mais moi, si ça casse ici, je vais pas shorter. Hein, parce que va y avoir des stats cet après-midi, c'était haussier. On ne sait pas s'il y a une fausse cassure, on s'en fout de perdre le mouvement, parce que si ça casse, Kijun va tomber, d'accord? Si ça casse, Kijun va tomber, puisqu'il y a déjà eu une belle baisse. Et puis on viendra se placer ici quand on fera des pullbacks. On n'est absolument pas pressé de vendre la cassure de cette droite. On n'en est pas du tout pressé. Par contre, si on re-rentre dedans, comme on l'a vu sur le H8, bon, pour moi, c'est un signal d'achat. À faible risque.
Et on a dit aussi le Bund, donc on y revient 30 secondes. Le Bund, vous voyez, ce qui est en train de se passer, je disais hier, hein, ce qui est en train de se passer. Donc si la clôture ici confirme, vous voyez ici la Shinku, si la clôture confirme, donc on va viser le bas du range. Et ça donnera de la force au DAX, souvenez-vous-en. Et puis nous avons dit USD CAD pour finir, mais que je n'aime pas parce que c'est corrélé au pétrole, et moi le pétrole, j'aime pas ça. Donc USD CAD, si on casse la borne ici, on vient chercher les niveaux qu'on a tracés ici. Donc je vais regarder si vous êtes toujours là. Donc vous êtes toujours là, c'est génial. Ouf, j'ai toujours très peur après. Si vous avez des questions, et puis on arrêtera ici. Donc je suis bien content. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, donc après je les mets sur YouTube. Donc si vous voulez m'aider, qu'il y ait un peu plus d'audience sur ces revues de marché, après il y a énormément de gens qui les regardent en différé. Et vous pouvez m'aider, hein, c'est donnant-donnant. Moi je vous fais ça tout gratuitement, je donne pas de signaux, c'est mon analyse, vous en faites ce que vous voulez, mais vous pouvez partager les liens sur les réseaux sociaux, en parler à vos copains traders, retweeter quand je les mets sur Twitter, voilà, m'aider à faire connaître tout ça de façon à ce qu'on soit plus nombreux en direct. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Pas de commentaires, pas de questions. Ok, bon, mais je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée. Merci Stéphane. Merci Hugo. Voilà. AUDNZD monte bien. Ouais, il faudrait que je regarde AUDNZD. Tout à fait, il faudra le regarder. Voilà, donc je vais mettre tout ça sur Twitter, sur Facebook, sur le site. Aidez-moi à les retweeter, à les rebalancer sur d'autres réseaux sociaux. Ce sera très 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 gentil à vous. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette revue de marché et puis je vous dis à bientôt sur le blog où on va continuer à suivre les signaux en cours. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.